nous vraiment encore accueillons tous ces frères et sœurs qui peuvent suivre nous et pour passer ce moment dans la parole de Dieu ce matin et dans sa présence. Et vous êtes bienvenus avec nous encore une fois et nous reconnaître que Jésus est là pour bâtir sur l'Église, bâtir nous les cœurs. T'es content ce matin, mettre un petit l'emphase un petit peu encore sur certaines choses que le frère Niki vient partager à la conférence. En passant, on va dire à tous ceux qui peuvent suivre nous, si jamais vous n'avez pas l'occasion de suivre la conférence, vous êtes capable d'aller en ligne et rattrape ça un jour-là en ligne et écoute ce message-là. OK? Très important pour nous la vie, mes frères et sœurs, pour nous avancer dans ce dernier temps-là. Je suis content de parler d'être séparés pour une vision. Et cette vision, c'est la vision de l'Église apostolique. Mais c'est une vision qui commençait bien longtemps, sa vision-là. C'est pour ça qu'il nous tient content de lire dans Genèse, le chapitre 12. Le certain verset, je ne vais pas attendre, l'autre verset, je ne vais pas vite. Depuis dans le chapitre 3, Dieu dit qu'il est pour bénir ce peuple, pour bénir Abraham, et toutes les familles de la terre, dans le verset 2, seront bénies en toi. Et dès ce moment qu'Abraham entend sa promesse-là, comment dire ça, il amène une vision dans son cœur. Quand Dieu parlait, ça, il déclenche un regard, il déclenche une vision que Dieu voulait accomplir. Et pour accomplir ça dans la terre-là, il disait l'équerre. Et il trouve l'équerre d'Abraham, qui est favorable à cette vision-là. Et Abraham, c'est pour là, pour payer un prix jusqu'à la fin pour que sa vision-là accomplie. Et bien entendu, tout ce va une descendance après lui, pour bien payer le prix encore, et jusqu'à nous aujourd'hui. Et dès ce moment, il y a une vision-là, il quitte sur l'endroit qu'il habitait. C'est ça qui est extraordinaire. Quand la vision de Dieu vient, vous pouvez mettre ça en parallèle avec l'Église aujourd'hui. Quand la vision de Dieu vient, il y a une séparation qui passait dans nous la vie. Nous ne pouvons séparer tout, non seulement le monde, le péché et toutes ces choses, parce que nous naissons de nouveau, mais nous ne pouvons séparer n'importe qui a fait, qui peut faire nous obstacle, pour que sa vision-là n'a pas capable d'accomplir. Vous êtes d'accord, moi? Vous parlez si j'étais là ce matin-là. Et nous trouvons qu'Abraham, tout de suite, il quitte l'inallée. Il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas attendre, vision-là, bien accomplir. Selon comme l'Éternel lui avait dit, quitte ton pays, ta famille, oui non. Nous rappelle quand Jésus a choisi ses disciples, il allait, il prend eux, il a besoin de quitter votre famille, votre barque, votre travail, tout ce qui est là. Qui quelque part, est capable d'être une retenue pour eux. Pas fait dire de mettre famille de côté. Aujourd'hui, nous parlons, nous pas payer, c'est de l'attitude qui nous peut causer. Nous pas pouvoir être travail, à moins que Dieu conduise à nous comme cela. Mais nous trouvons que sa vision-là, il déclenche quelque chose dans nous la vie. Il a besoin comme ça. Et il a besoin de veiller qui va nous faire déclencher. Et que ça déclenchement, il allait, il continue, il pas arrêter. Nous pas dormir dans sa vision-là. Et Abraham, par la foi, il obéit. Et la Bible dit à nous, son neveu, Lot, partit avec lui. Et avec tout ce ban bien. D'accord? Mais nous trouvons que Lot, la Bible dit dans 2 Pierre 2, 7, que Lot tient juste. OK? Abraham, qui est juste, il regardez comme juste parce qu'il met sur la foi en Dieu. Il obéit à Dieu, il met sur la foi en Dieu. Ça fait une compter comme justice. D'accord? Et ça voudrait dire que Lot qui bénéficiait de cela
parce qu'il y finit al avec Abraham. Oui ou non? Mais nous trouvons que dans la famille de Dieu aujourd'hui, nous tous ensemble, et il y a ceux qui peuvent saisir sa vision-là, et il y a ceux qui, quelque part, malheureusement, ils délaissent sa vision-là. Et ça ne devrait pas être notre part. Parce que quand nous lisons plus devant, dans le chapitre 13, quand Béazé, Abraham, à l'époque, il s'appelle Abraham, et Lot, qui peut quereller, dans verset 9, il dit, Abraham, tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Pourtant, il finit aller avec Abraham. Il finit partir pour une bonne raison. Il finit partir pour sa vision-là, lui. D'accord? Dieu peut séparer Abraham pour une vision. Et à un moment donné, neveu-là, il a le sépare de sa vision-là, il sépare d'Abraham. Vous pouvez suivre? Vous pouvez croire, mon père? Tu comprends là? C'est la même chose dans l'Église. Dieu les sépare nous pour une vision claire. Malheureusement, il y en a certains qui, selon la chair, selon ce propre désir, ce propre volonté, lui parler, entreprendre sa vision-là, selon les dires du Seigneur, selon les demandes du Seigneur, d'accord? Lui rôde séparé lui-même. Mais ce n'est pas une séparation de Dieu, c'est une séparation de l'homme lui-même. Vous êtes là maintenant? Vous avez veillé là-dessus. Et Abraham dit à lui, si toi à gauche, moi mon poil à droite. Maman. Ça veut dire une belle séparation, ça. Ça veut dire nous trouver, si tu pas les rentre dans sa vision-là, nous n'a pas pour capable être ensemble. C'est pour ça que dans le corps de Christ aujourd'hui, même si tout le monde naît de nouveau, c'est tout bien juste. Abraham tient juste, Lot tient juste, oui ou non? Nous tous nous justifions, mais nous pas capables d'aller ensemble, parce qu'il y a une seule vision, une vision donnée par l'Esprit depuis Abraham, pour les vignes jusqu'à aujourd'hui, cette vision apostolique pour l'Église. Alors, il y en a certains qui décassent dans ce manière, faire, dans ce manière, soi-disant, construire l'Église, ou dans ce manière vivre. Il pas les paye le prix. D'accord? Alors, ça risque-là, il a. Pourtant, de tout bien juste. Alors, l'être, juste après qu'il y poussait pas de Abraham, l'autre fin lève sur lisier, qu'il y trouvait en Ali, Sodome et Gomorre. Ça, pour go pour le mot même, ça. Il peut aller, il peut regarder ça même. C'est ça qui est une vigne. Finalement, ça fait une vigne sans vision, là. Sans vision, fait une vigne la serre. Abraham peut gagner une vision dans l'esprit. D'accord? Pour suivre Dieu. Et il trouve tout ça, la terre irriguée, tout ça, agriculture, tout merveilleux, merveilleux, merveilleux. Mais ça, l'endroit là, il existe devant Sodome et Gomorre. Tous les jours, il lève le matin, il trouve Sodome et Gomorre. La nuit, il a dormi, sans même les trouver. Lot choisit donc, verset 11, pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. À partir du moment qu'il prend sa décision-là, je t'ai séparé l'un de l'autre. Je n'ai pas été capable de vivre ensemble. Pas capable d'accomplir la vision-là. Une vision de la chair, une vision de l'esprit. Abraham, lui, il habite dans le pays de Canaan et Lot habita dans les plaines. Il dressa ses tentes en direction de Sodome. D'accord? Et quand vous mettez une tente là, c'est que vous pouvez demeurer là. Il va demeurer dans la chair, il va demeurer là même. Mais ces gens étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham,
ce n'est qu'après qu'il Lot il se sépare de lui. En d'autres mots, Lot n'est pas pour participer à sa vision-là, il n'est pas capable de trouver clair là dans lui. C'est après séparation-là que Dieu révèle lui-même à Abraham. C'est clair ça? C'est pour ça qu'il nous trouvait, quand il y a une séparation, Dieu manifeste lui, lui révèle lui à nous, lui révèle sur l'évangile, parce qu'il y prenait un but, c'est pour accomplir sa vision-là au travers de nous. Comprenez? Quand tu sépares toi, tu ne prends cette décision, Dieu lui révèle dans tous les cœurs. Il révèle l'évangile, il révèle ce plan. Alors, il lève son lisier, il dit, lève donc les yeux. N'applique qu'est en bas, l'autre peut qu'être en bas, mais toi, lève ton lisier, pas qu'être en bas, qu'être en l'air. Qui sa vision l'a été? Car tout le pays que tu vois, le nord, le midi, le sud, l'est et l'ouest, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Ça, il parle au peuple d'Israël, ça veut dire sa vision qui peut venir pour le peuple d'Israël, cette nation-là, peut révéler là maintenant. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus, on pourra pas plus la compter, que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te donnerai. Lève ton lisier premier, guette plan là, après lève-toi, allez. Voilà accomplir plan là. Abraham fit une dresse sautante, lit, ok, à Hébron. Alors on trouvait il habite dans dès l'endroit. Hein? Et là, nous trouvons qu'Abraham, pour gagner une vision claire du plan de Dieu, non seulement pour Israël, mais pour les nations. Verset Genèse 17 maintenant, verset 9. Là, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, dans toutes les générations. Voici comment vous garderez l'alliance que je traiterai avec vous. Et avec ta descendance après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. C'est un signe, ça veut dire, s'il y a un signe, c'est catholique. Ça signe-là, c'est dans la chair. C'était une circoncision de la chair. C'était un signe de cette alliance avec Dieu. Dieu fait une manière, mettre un sceau dans la chair, une marque dans la chair de son alliance. C'est sérieux. Amen. Et il dit dans le verset 13, vers la fin, il dit, ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Perpétuelle, qu'est-ce qu'il veut dire? Tout le temps, pour toujours. Ça veut dire, nous ne connaissons que l'ancienne alliance inarrêtée. Mais comment Dieu parle d'une circoncision pour toujours? Là, nous pouvons trouver que Dieu parle de ce temps de l'Église, oui non. Quand la circoncision, la marque, ne va plus être dans la chair, mais va être dans l'esprit, dans les cœurs. C'est comme ça qu'il pourrait rester perpétuel. Amen. Mais à venir ça. Alors, verset 19, mais Dieu dit certainement, ta femme Sarah va te donner un fils, et tu l'appelleras Isaac, j'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. Verset 25, son fils Ismaël était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi que son fils Ismaël. Nous trouvons Lot, pas fin mentionné ici.
L'autre, c'est séparé. Nous ne connaissons pas si pas une circoncis ou à quel moment, mais en tout cas, la Bible dit que c'est injuste. Mais là, nous voyons qu'il a peut obéir, et ça, ce n'était pas la loi. La loi de Moïse pas encore établie. La circoncision pas établie comme une loi. Oui, non. Pourquoi? Nous pourrions être dans Romains 4, 11. Romains 4, 11. Parle d'Abraham. Nous lui 10, verset 10. Comment donc était-il lors où lorsqu'elle lui fut comptée? Est-il circoncis ou non? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Ça veut dire, s'il était incirconcis, la loi pas encore là, parce que c'est la loi qui vient mettre sa exigence là. Ça veut dire qu'il n'est pas encore circoncis. Il croit. C'est parce qu'il croit à Dieu qu'il vient juste. Mais Dieu vient dire, pour te garder l'alliance là, mettre sa signe là. Mais pendant qu'il tient encore circoncis, pour qui fait ça? Il est ainsi le Père de tous ceux qui croient. Parce qu'il croit, ensuite il fait circoncire. D'accord? Il n'est pas circoncis, après il croit. On voit que c'est la foi d'Abraham en Dieu qui finit rendre lui juste. D'accord? Ça veut dire, ce plan d'être justifié par la foi, il là, même quand Abraham tient circoncis. Là, il peut parler pour nous tous, ben païens, qui patinent comme la circoncision dans la chair. Personne ne connaît en tant que païen. Oui, non. Les gentils, c'est le peuple d'Israël qui ne connaît ça. Mais Abraham, il fait ça parce que ça parlait d'un temps des nations que Dieu va bénir Abraham avec, qui ne seront pas circoncis, mais dans le naturel, mais qui seront circoncis de cœur. Vous êtes là même? Alors, nous tient inclure depuis dans ce moment-là, dans sa vision-là. Est-ce qu'il nous peut trouver cela? Pour que la justice leur soit comptée par la foi et non par l'œuvre qui est la circoncision de la chair. Et il est aussi le Père des circoncis qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham quand il était incirconcis. Vous trouvez cela? Nous avons même trace qu'Abraham quand il était incirconcis. Nous pouvons justifier par la foi comme lui. D'accord? Alors, et ça c'est un plan extraordinaire. Dans le verset 11, il dit, il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice. Ça veut dire, il fini, être juste par la foi, c'était une marque, un sceau qui l'y tienne juste. Vous êtes la même? Et vu qu'il est perpétuel, Dieu pour donner nous un sceau, pas dans nous la chair, mais dans nous les cœurs, qui nous est injuste, nous fin justifiés. Vous comprenez bien? C'est extraordinaire. Dieu n'a pas fait bonne chose à la légère. Dieu confirme l'alliance. Dieu est prêt à laisser une marque pour qu'il nous connaisse, les autres connaissent, qui nous est sa marque-là dans nous les cœurs. Vous êtes là ça? Et quand nous appartenons à Christ, nous avons besoin de croire par la foi. Pour nous gagner cette marque dans nous les cœurs. C'est pour ça que celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Il n'est pas capable d'être sa marque-là. Il n'est pas capable d'être sa sceau-là. Il a l'alliance maintenant avec Jésus-Christ. Et Jésus marque sur la vie en tant qu'un chrétien. C'est extraordinaire comme plan. Tu trouves cette vision-là, comment peut venir depuis Abraham? Vous êtes tranquille, ne pas tant vous êtes. Vous espérez en lit.
Le peuple approuve l'évangile. Alléluia. OK? Alors, nous trouvons qu'il maintenant, il confirme la vision dans l'esprit. Dans Genèse 22. Nous retournons dans Genèse. Nous ne sommes pas habitués à ouvrir la Bible, la page là pour décoller. Alors, Genèse 22. Là, Abraham, Dieu pour demander à Abraham d'offrir son fils. N'est-ce pas? Et il lève grand matin, bonheur, il prend 10 bois, prend ce garçon, il change 10 bois dans le lit, aller dans l'eau la montagne. Il y a ces 7 dit à la fin. Isaac dit à lui, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Une bonne question. Quoi de ça l'agneau l'a été? Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Abraham, par la foi, il connaît que Dieu finit par une promesse concernant son fils et qui va nation pour bénir au travers de cela. C'est impossible que son fils meure. Dieu pour faire un miracle, Dieu pour emmène un remplacement à son fils, oui ou non? C'est-à-dire, dans ce moment-là, la vision de la descendance qui est Christ peut venir claire. Par la foi, il connaît que Dieu parle d'une descendance, c'est une promesse. Dieu, pas pour capable, n'a pas accompli sa promesse-là. C'est pourquoi dans Romains 4, il connaît que celui qui fait la promesse, il est fidèle. Et il peut accomplir lui. C'est pour ça qu'il peut louer Dieu. Et il n'est pas faibli dans la foi, il n'est pas douter. Oui, non. Là, nous trouvons qu'il n'est pas douté, là. Nous trouvons que maintenant, ce n'est pas simplement le plan d'Israël et la terre d'Israël, là. Dieu peut ouvrir son lisier, pas pour un plan seulement naturel pour accomplir. Là, il y a une nation. Là, il y a le plan où Jésus-Christ est venu. Dieu pour remplacer son fils par un agneau. Oui, non. Qui parle de cet agneau. Une révélation de l'esprit, du plan spirituel de Dieu. N'est-ce pas? D'être dans verset 17. Quand il finit d'obéir à Dieu. Non, verset 12 avant. L'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Qui ça a causé la pédia là? C'est exactement comment le Père pas refuse Jésus pour envoyer pour nous. C'est la même? Tout à coup, c'est une vision qui est dans l'esprit là. Et il fait, c'est exactement comme le Père céleste, pour faire avec Jésus. Il n'est pas pour refuser, donne son unique. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Amen. Et il dit, à cause de cela, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. N'a plus parle simplement de la poussière de la terre, parce que ça c'est l'eau, la terre, mais les étoiles côté. Dans le ciel, il y a un plan spirituel, il y a un plan qui peut suivre pour l'Église. Toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. Le sable au bord de la mer, ça, il parle du peuple d'Israël qui pour là, ok, à l'époque même, qui pour une bonne étoile du ciel. C'est-à-dire, il peut parler d'une autre époque.
La poussière de la terre, puis par l'époque de la loi, l'époque qu'Israël pour vivre et qui tout tourne autour d'Israël dans sa alliance passée là. Mais là, il parle de la nouvelle alliance. Quand il parle des étoiles du ciel, c'est tout le peuple choisi parmi les nations qui est sauvé. Et à ça, l'époque-là de la nouvelle alliance, Israël, il ne peut pas être vu comme le poussière de la terre, il est vu comme le sable de la terre. Qui fait, dans l'Apocalypse, il reparle de cela, comme le peuple Israël, comme étant le sable de la terre. Alors, nous trouvons comment le Seigneur révèle-lui. Il dit dans verset 18, « Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance. » Et toutes les nations de la terre, la Bible dit dans Matthieu 24, 14, que l'évangile, cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est-à-dire toutes les nations pour entendre l'évangile d'une manière ou d'une autre, avant la fin. Il y a tous les moyens pour que les gens entendent aujourd'hui l'évangile pour être sauvés. Mais ce n'est seulement ceux qui pourraient accepter, qui pourraient être justifiés, qui pourraient être marqués par le sceau. D'accord? Alors, ce qui Abraham a trouvé fin accompli. La vision de l'Église, il prend forme. Nous regardons un petit peu plus en détail dans Éphésiens chapitre 1er. Nous pouvons trouver comment la vision de l'Église prend forme. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. En lui, vous aussi, là il parle à l'Église, après avoir entendu la parole de la vérité, parce que l'Évangile sera prêché à toutes les nations. Tout le monde peut entendre, mais pas pour nécessairement accepter-le, comme la parabole du semeur. La vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru, et pas d'entendre seulement, de ne croire. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous trouvez le sceau qui finit là? La minute qui pas seulement entendre, ou croire, ou accepter. Dieu met un sceau, parce que quand on croit, ou justifié. Celui qui croit dans son cœur que Jésus-Christ est Seigneur, on est justifié en croyant, la Bible dit, dans Romains 10. C'est en croyant que nous parvenons à la justice. C'est ce que Romains 10 dit à nous. Et là, Dieu scelle nous. En qui constitue le gage de notre héritage. Ça veut dire, c'est l'héritage final, l'héritage actuel, c'est de devenir comme Christ. L'héritage final, c'est qu'il nous peut prendre les corps comme en lit. L'héritage n'a pas le compléter là. Alors, il met un gage, une garantie. Au travers de ça, cela, il garantit des cigales, quand le Seigneur est venu, il prend toi, parce qu'il infiniment de la vie, tu gagnes une garantie. Dans les là, quand on recevra sa sceau de la justification, mais qui parlait là, on gagne une garantie. Bien entendu, quand la vie est sanctifiée par le Seigneur, et c'est ça qui nous peut parler là. Ça, c'est notre circoncision au salut, une marque par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une marque dans la chair. L'homme qui met une marque dans la chair. Mais là, l'Esprit de Dieu met une marque dans nous les cœurs. Il est différent. Il est différent. En vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Qu'est-ce que sa vision-là que t'amène nous? Amène-nous dans la gloire. Depuis Abraham. Alors, cette
ce sceau parle d'une circoncision de cœur qui, à la croix, il sépare nous de nos passés. C'est ça la circoncision. Il sépare nous du passé. Qu'est-ce dans Colossiens, chapitre 1er maintenant. Verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Oui. Là, il sépare nous. Quand il circoncis nous l'équerre au salut, il sépare nous. La circoncision, c'est une séparation. Ok? Comme Dieu nous les sépare, le peuple d'Israël, qui a travaillé à lui, le Sauveur, le Messie pour venir, Dieu sépare par la circoncision de cœur, quand il justifie nous, il sépare nous de sa passé-là. C'est pourquoi il n'est pas pensable pour un chrétien couler à le vivre comme il était vivre avant. Il est impensable. Parce que Dieu, il sépare nous des ténèbres, de cette vie ténébreuse et du péché. Il pardonne nous, il efface tout, il purifie nous. Fallait même pas ça de nous penser. C'est pour ça qu'il dit, offrez aux autres comme un sacrifice vivant, qui est saint et agréable à Dieu, qui se pensée renouvelée, qui se pas continuer penser comme je pensais avant. Parce que ça va nous penser là pour ramener les autres comme avant. Il est renouvelé nous complètement. Par la révélation qui vient dans nous les cœurs. Il est effacé. Il enlève sa mentalité, sa manière de voir. D'accord? Mais là, nous pécons à la croix. À la croix, c'est notre position en Christ. Voilà ce que Christ fait. Voilà quand on accepte lui qui est arrivé. Il scelle toi, tu juste te séparer de ce passé-là. Ensuite, il y a une séparation maintenant en tant que chrétien. Ce qui est passé à la croix, comme circoncision. Sa circoncision a besoin manifestée dans la vie du chrétien aujourd'hui. C'est ça qui nous appelle la sanctification. Je peux comprendre, les frères? Il passait de la croix, ça c'est ma position en Christ. Moi, un chrétien né de nouveau. Et aujourd'hui, quelquefois, vous êtes un chrétien né de nouveau là. Paul même comme ça. Éphésiens chapitre 4. Il dit, les chrétiens là, ne vivez pas comme les païens. Vous devez vivre comme païens. Ce n'est pas l'image qui laisse ça. Dieu, il sauve les autres. Dieu fait une coupe les autres, il sépare les autres, il circoncise les autres. Comment les autres capables pensent pareil comme avant? C'est la pensée de Christ qui est en nous aujourd'hui. Avant, nous marchons selon la volonté de nos pensées, nous faisons comment nous l'est, nous décidons comment nous l'est, nous allons nous l'est, nous travaillons selon nos pensées. Mais maintenant, l'autre pensée, depuis qu'il nous scellé là, c'est la pensée du Christ qui est besoin en nous. Les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ besoin en nous. Nous ne sommes pas capables de permettre nous, laisse-nous aller. Nous devons permettre lui de faire en nous l'œuvre qui a besoin. C'est clair ou pas? D'être dans chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité, il dit, est-ce qu'il t'a réalisé ça l'œuvre qui est arrivée là? Mais si donc tu es ressuscité avec Christ, d'accord? C'est une nouvelle vie. Cherchez à là qui le chrétien a besoin. C'est ça sa mentalité, c'est ça qu'il a besoin de trouver. Cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut. Cherchez, pensez. Hein? C'est incroyable ça. Bien, ça va une pensée là, réaligner. Une décision là, bien alignée. Nous avons une recherche bien alignée. Nous allons chercher dans Google. Mais faire attention.
Qui s'appelle? Parce que vous connaissez, ben satellite, ça y a la même ça. Non, oui, non. Quand ouais, là-bas, nous disons nous en ligne, là. Là, nous en ligne. Pourquoi nous l'IKEA qui disent en ligne? Nous pas en ligne quand nous pouvons égarer. Ça permet de nous assister l'autre affaire. Ce n'est pas bonnes affaires d'en haut, dans le satellite, qui ne peut causer là. Bonnes affaires d'en haut, là où Christ est assis. Bonne satellite dans le deuxième ciel. Jésus-Christ assis dans le troisième ciel, auprès du Père. C'est là que nous cherchons sur le cœur, sur volonté. Il nous applique nos volontés à cela. Nous laissons nous renouveler dans nos pensées. Nous alignons nos émotions. Il dit, c'est un culte raisonnable, cela. Quand tu peux accepter de faire ça, tu peux mettre la vie à l'hôtel. Un culte, c'est une offrande. Tu peux accepter cela. Et ça tous les jours, ça, mes frères et sœurs. C'est pour ça que le repas du Seigneur, tous les jours, nous prenons lit, à une manière causée. Tous les jours, les bizarres lits, nous, ça. Ils obligent à lire, nous, les cœurs. Parce qu'ils nous oublient, nous fêtent dans la chair. Ça recorrige, nous, les cœurs. Cherchez, pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Qu'est-ce qu'on a pour faire ça? Pas qu'à rentrer dans tes pensées, pas qu'à rentrer dans vos pensées. Toi-même qui veux faire ça. Nous-mêmes qui veux faire ça. C'est-à-dire la séparation, nous ne prend pas à cela. Nous décide. Nous séparation à la croix, notre circoncision, Jésus finit faire ça pour nous. Nous nous séparer de ça passé là, oui, non. Mais aujourd'hui, nous ne prend pas à nous circoncision, en nous séparant nous-mêmes. Oui, non. C'est pour ça qu'il dit, si donc vous êtes ressuscités, vous ne pouvez pas participer à cette séparation-là aujourd'hui. Car vous êtes morts déjà et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Cachée. Même on les rentre dans sa cachette là, moi. On les reste dans sa cachette là. Et il y a beaucoup qui rentrent dans la cachette, pas connaître qui côté. C'est pas aux autres, même dans la cachette, dans votre cachette. Non! N'a pas séparé nous-mêmes. Laisse Dieu, emmène-nous séparer où, être cachés en lui. Alléluia, nous donnons gloire au Seigneur ce matin. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et là, il dit, faites donc. Qui ça va vous faire ça? Nous-mêmes, nous devons accepter ça. Vous voyez, là, c'est la circoncision qui passait pendant qu'il nous est chrétien pour nous sanctifier. Nous devons séparer nous pour nous sanctifier. Nous ne gagnons pas là-dedans. C'est pourquoi il y a ça si là. Mais nous purification, nous justification à la croix, nous circoncision du passé, puis fini arriver. Ça, Jésus vient faire ça pour nous. Oui, non. Mais ça comptait pour aujourd'hui aussi. Ce qu'il fait la croix comptait pour aujourd'hui, pour nous capables de garder nous aujourd'hui dans cette circoncision de cœur. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, envie de l'argent, l'amour de l'argent, qui est une idolâtrie. Tu vois? 2 Corinthiens 6. Ça nous fait pas sur le verset, nous connaît même, mais c'est ce qui nous pouvait tout le temps. Hein? Nous pas sur le verset, nous connaît. Il dit à nous connaissons le verset là depuis le verset 14. Ne formez pas avec les croyants un attelage disparate. Tout ça, c'est nous qui devons prendre décision. D'accord? Au verset 16. Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Nous, en alliance en Jésus-Christ, nous gagnons un signe, un sceau dans nos cœurs maintenant. Nous pas vivre en adorant les idoles, nous adorons le vrai Dieu. Quand nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Vous voyez, c'est une affaire future là. Tout ça, compris à la croix, mais c'est nous la vie, nous l'état aujourd'hui.
C'est pas nous position en Christ, c'est nous l'État. C'est parce qu'il est arrivé avant, c'est nous l'État aujourd'hui. C'est pas à toi. C'est toi qui nous as fait ça. Tu obligé passe à travers une circoncision aujourd'hui. Toi et moi. Et là, il dit, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. N'a pas touché. Sépare-toi. Et moi, je vous accueillerai. Qui fait? Pour me capable, sanctifier toi, moi. Toi, te séparer, moi, me sanctifier. C'est là que tu pouvais être un père pour toi et tu pouvais être un fils et une fille pour moi. Le verset 1er, chapitre 7, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. C'est maintenant à faire cela. Comme il dit, faites mourir la chair, nous finissons de lire tout à l'heure là. Toute souillure de la chair et de l'esprit. Nous pas laisse nous la chair souiller, nous pas laisse nous l'équer à souiller. Et il peut parler de mon attitude. Les souillures de la chair et de l'esprit, développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Quand nous revenons dans Colossiens vite, dans le chapitre 2, verset 11, en lui, ça veut dire nous en Christ maintenant là, en lui, nous un chrétien. Aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de la main des hommes. Tu vois sa vision Abraham là? Hein? Il a accompli aujourd'hui dans l'Église. Parce que Dieu peut circoncis pas par la main des hommes, c'est-à-dire cette circoncision, c'est dans notre cœur, qui nous accepte d'être dépouillés du corps de la chair, la circoncision du Christ. C'est là que le Seigneur circoncis à nous. Hein? Quand nous acceptons cela, aujourd'hui, Dieu circoncis, sépare-nous, sanctifiez-nous, ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, et il vous a rendu à la vie en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Alléluia. Et nous trouvons dans Romains également le chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Ça veut dire ce qui nous passait à la croix, Dieu s'attend de voir ce qui nous passait à la croix dans nous la vie aujourd'hui qui nous peut marcher conformément à ce qui nous passait à la croix. Hein? Et la mort peut passer aujourd'hui, une résurrection peut passer aujourd'hui. Mais ça, nous désalons la croix dans l'esprit. Par la foi, nous connaissons qu'ils savent une finir accomplir. C'est pour ça qu'il parle pour parler de nous la foi ici. Et il dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Nous savons. Comment nous connaissons ça? Par la foi. Tu es obligé de croire. Tu es obligé de connaître toi. Ce qui n'est arrivé là, la croix là. Pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi Paul dit, nous croyons. Nous savons veut dire que nous croyons. Aujourd'hui en tant que chrétien. Qui finit arrivé pour moi la croix? Sa circoncision là. C'est pour ça que nous mettons la vie à part pour les circoncire nous et les sanctifier nous aujourd'hui. Mais nous besoin croire. C'est pas qu'apparaître une parole nous lire, mes frères et sœurs. Nous besoin qu'à dire comme Paul, nous savons. Est-ce qu'il te connaît ça toi? Ça veut dire, moi croire. Pas dire, oui, moi déjà lire ça verset là, Romains chapitre 6, beaucoup de fois moi lire ça. Vous pouvez comprendre moment là? Tu besoin connaître toi. Ça veut dire, il y a une révélation dans tous les cœurs. Tu crois. Et si tu crois, tu vous laisse toi faire.
Si tu pas connais et tu pas croire, tu la vie pour comme ça. C'est pourquoi il est ainsi. Si tu marches selon la chair, tu pas prendre cas de cela. Tu cherches bonnes affaires en bas. Tu pas laisse-toi circoncis le cœur. Maintenant, tu pas laisse-toi séparer. C'est pourquoi il est ainsi. Il y a une condition. Aujourd'hui, Élysia, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Nous savons, nous croyons cela. Notre vieil homme a été crucifié. Mais si tu crois ça, tu peux continuer à vivre selon ton vieil homme maintenant? Dis-moi toi-même, réponds-moi. Ça veut dire que tu n'as pas fait croire. Si tu continues à vivre, tu laisses ton vieil homme vivre. Tu vas fait croire, non? Mais si tu crois et tu reconnais, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire mourir les actions du corps. C'est ce qu'il dit à nous dans Romains 8. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'intervention de l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Tu peux comprendre cela? Nous n'allons pas à notre circoncision, à notre séparation, à notre sanctification. Et c'est pour ça qu'il dit ici, afin que ce corps de péché, ça veut dire ça, il peut cause chrétien là, oui non, à l'église, aux Romains. Ça veut dire qu'il peut dire, ben chrétien, tous les corps finissent quand le péché lit. Il y a encore charnel, il pourrait être comme ça, jusqu'à Jésus venu. Il dit, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance, maintenant là. Parce que ta vieille nature finit crucifiée à la croix. Tu n'as pas qu'à laisser sa vieille nature là prendre le dessus, quand il vient puissant, l'autre toi. Il est rendu impuissant. Et tu ne prends pas pour qu'il ça arrive. Parce qu'il est fini d'arriver à la croix. Cette croix doit manifester aujourd'hui ce qui est passé dans la croix. Il dit, à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché au travers de notre vieille nature, qui nous a crucifiés, mais qui Dieu demande nous, dans nous la marche aujourd'hui, de crucifier la chair avec ses désirs et ses passions. Est-ce qu'il est compliqué là, ce qu'il nous peut dire en mieux, il est simple? C'est là? Vous êtes là, mes frères et sœurs? C'est la vie continuelle. Laisse ça venir une révélation. Sinon, nous pourrons chercher les choses d'en bas. Quelqu'un qui cherche les choses d'en haut, il croit, il connaît qu'il est arrivé. Il explique ça tout du bout. Et c'est pour ça qu'il est prêt pour vivre aussi. Alors il dit, car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous croyons. Tu vois, tout est par la foi là. Nous croire qui dans un mois, Roland, il part pour pareil. Nous croire, ça ne passait dans la croix. Ça veut dire les papiers parlent de la vie passée avant mon connaître Jésus là. Il peut cause astère. Roland va pour pareil. Guette verset 11. Ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché. Qui fait me considérer ça? Par la foi, parce qu'il s'est passé à la croix. Et c'est moi qui disais considérer ça. Pour pas considérer ça pour mon madame, mon monsieur. Considérez-vous, vous-même, comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne plus donc. Quand vous voulez vivre comme ça, le péché n'a pas pour régner dans les corps mortels. Il faut arrêter de régner. Parce que la chair, son règne arrêté. Le règne du péché arrêté. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Parce que quand nous obéissons à sa convoitise, nous pouvons arriver à pécher de nouveau. C'est nos convoitises qui attirent nous. Ne livrez pas vos membres
comme âme pour la justice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme vivant revenu de la mort. Offrez-vous vous-même à Dieu. Qui besoin faire ça? Moi-même, toi-même, à Dieu. Offrez à Dieu vos membres comme âme pour la justice. Avant, nous tu peux offrir nous membres comme membres pour l'injustice, pour que l'injustice s'accomplisse. Maintenant, nous offrons nous la vie, nous membres que Dieu travaille, nous les cœurs, pour nous vivre la justice. Parce que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous finissons justifiés. Alléluia. Alors, on trouvait que la séparation, c'est un renoncement à nous-mêmes. Ça demande nous humilier nous pour renoncer à nous-mêmes. C'est-à-dire nous-mêmes, nos pensées, nos bonnes volontés, nos bonnes décisions, nos émotions, pour que le Saint-Esprit emmène la mort dans nous. Et juste dans Éphésiens chapitre 4, nous mettons un petit coup sur les frères, pour terminer. Éphésiens chapitre 4, qui dit à nous? Nous connaissons Paul fin dire, n'a pas vivre comme un païen. Et là, il dit, il parle des chrétiens charnels, il dit, mais vous, verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, si vous avez été instruit en lui, c'est une gain la révélation de l'Esprit, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller. C'est exactement ça l'équerre, là, ce sentiment-là qui était en Jésus, de se dépouiller. Il disait, mais qui on apprend nous? Comment on peut vivre comme un païen? Qui on apprend? La vérité qui est en Jésus, qui doit être en moi, c'est de me dépouiller. Qui fait? Parce que ma vieille conduite de ma vieille nature contrôle-moi, corrompt-moi. Pas mal de convoitises trompeuses. Il dit plutôt être renouvelé par l'Esprit, verset 23, dans votre intelligence. Laisse tout renouveler et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La révélation de l'Évangile qui peut venir à nous pour emmèner sa résultat là. Alors, pour terminer, je vais dire que la séparation, il y en a 3 buts. Premièrement, pour notre sanctification en tant que chrétien, pour transformer-nous à l'image de Jésus-Christ. Transforme-nous à l'image de Jésus-Christ, cette sanctification, pour nous apporter le fruit de l'Esprit. Deuxième, c'est pour qu'on passer à vie dans l'Esprit et non d'une manière charnelle, après avoir été sanctifié. D'accord? Sanctification, il transforme nous à l'image de Jésus. Et après, pendant qu'il nous peut être transformés comme cela, nous capables de gagner un service qui est saint. Ça peut affecter nos services. Nous capables servir Dieu d'une manière charnelle, mais nous capables servir Dieu d'une manière de l'esprit. Ça me dernier verset, moi, pour dire à vous, dans 2 Timothée. Un seul verset. 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. Si, alors s'il est revenu, quelqu'un donc se purifie, il sanctifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, là, il vient utile à son maître, et il est propre à toute bonne œuvre. Vous voyez cela? Comment la sanctification, le but, c'est pour emmener nous à l'image de Jésus, mais le second but, c'est pour que nous gagnons un service qui est honorable, qui permet de nous faire des œuvres que Jésus nous préparait d'avance. De plus en plus d'une pureté de l'esprit. Et troisième, pour terminer, pour moi, la séparation, pour être sanctifié, c'est la préparation à la venue de Jésus-Christ, pour l'enlèvement de l'épouse. Beaucoup croient autrement, maman croit un petit peu de sa manière-là,
C'est comme ça qu'il interprète la parole de Dieu. Parce que dans Apocalypse, chapitre 19, il dit, aux noces de l'agneau, l'épouse s'est préparée. Ça veut dire, cette préparation est nécessaire. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Moi, je crois. Il y a deux personnes qui croient autrement. Mais, me respecter, mais on m'a ouvert aussi à tout changement. Mais, moi, gagne cette conviction dans mon cœur qui, les 5 vierges folles et les 5 vierges sages, irréelles. Et l'irréel, quand le Seigneur dit, certains pour être pris et d'autres pour rester derrière. L'un sera pris et l'autre laissé. On rappelle Lot qui n'a le faire sur la vie charnelle avant que Dieu détruise Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il y tienne juste, Dieu il en vient cluer et arrache-li de cet endroit-là avant qu'il jugement vienne. Noé et sa famille, Dieu ne sauve eux avant qu'il le jugement vienne dans le déluge. Vous êtes là? Et dans la famille Lot, c'est un coup-là. Dieu nous veut sauver sa famille-là. Ben, ange, il finit pour prendre ça, il dit, dégagez, c'est pétardé, la noire. Aujourd'hui, c'est pas ben ange qui peut faire ce travail-là, c'est le Saint-Esprit. Mais Dieu nous dégager. Saint-Esprit habite en nous, il cause dans nous les guerres. Prépare autres. Qui est arrivé, la femme de Lot? Il est allé marcher, il virait derrière. Solisé, il reste là au Sodome. C'est ça qui lui a envie. Là, il vit une statue de sel. Oui, non. Ça veut dire qu'arriver, comme un ange, il prend et Lot et sa femme, qui n'est arrivé. Madame, il reste derrière. Vous avez compris ce qu'on redit là? C'est une image. Et quand Jésus parlait dans Luc chapitre 17, il dit à sa venue, ce sera comme au temps de Noé, ce sera comme au temps de Lot. Vous entendez là? Luc chapitre 17. Chapitre 17. Verset 29. Mais le jour de Lot, où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Et nous ne pas appeler à ce jugement. Nous ne pas appeler Dieu, il appelle nous hors du jugement qui vient sur le monde, qui peut venir là. Nous ne sommes pas appelés à la colère de Dieu. Il dit, de la même manière, il retire sa main juste là, de ça la pluie, de jugement là, quand il fait périr tout le monde. Il en sera, verset 30, il en sera de même. On est là. C'est Jésus qui veut causer là. Le jour où le Fils de l'homme se révélera. Et nous connaissons une fête liée qui s'est passée ce jour-là, avec sa famille. Verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Qui fait un Jésus pour dire nous, souvenez-vous de ça. Dis-moi un coup qui fait. Qui fait nous en souvenir ça? Il est important. Il est important pour nous. Parce qu'il y a une préparation à sa venue. Celui qui cherchera à préserver sa vie, comme Lot, la femme de Lot, pardon, la perdra. Et il perdra. Et celui qui perdra sa vie, qui peut prendre sur la croix, qui peut suivre le Seigneur, qui peut séparer, qui peut sanctifier lui, c'est pour ça chrétien, nous pas capables de vivre à la légère comme un chrétien charnel. On est là. Il la retrouvera. Je vous le dis, dans ce même contexte-là qui s'est causé là, même contexte, il dit, je vous le dis, cette nuit, là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée.
Alors qu'on les rentre dans ce contexte-là. Comme au temps de Lot. Amen. M'arrête là même. Pas qu'à le plus bon là. Chacun a besoin d'être pour lui-même devant le Seigneur. La lumière de l'Évangile est là. Et nous besoin répondre chacun de nous. Nous pas répondre ça en venant le dimanche seulement faire présence. Nous répondre ça par nous la vie chaque jour. Avec le Seigneur, avec nos familles, dans notre travail. Et une réponse de ce qui nous tendait là, qui nous besoin vivre. Mettre à mort, faire mourir cette chair. À nous mettre nous debout, mes frères et sœurs.